en direct, Jean-Christophe Couvi. Bonjour monsieur, vous êtes secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. Vous avez entendu le ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'est possible, 10 000 contrôles, opérations de contrôle en un mois? Bonjour. Alors déjà, j'aime bien son terme de criminel, parce qu'effectivement, souvent, on banalise un petit peu le rodéo. Il y en a même certains qui font des films et qui appellent ça la bike life, comme si c'était vachement sympa et très pédagogique pour les jeunes. Donc on voit bien que non, ça peut tuer justement et qu'il faut que ce soit bien encadré. Après les 10 000, j'allais dire que les 10 000 opérations, bien sûr que nos collègues vont les faire, parce que c'est une commande politique, donc ça serait une priorité. Donc les services vont s'organiser autour de ça. Après, on a aussi des unités spécialisées. On a les CRS autoroutières, et enfin on a les motos CRS. On a aussi des motards en sécurité publique qui peuvent vraiment nous apporter un plus pour lutter contre ces rodéos urbains. Et puis on peut faire des opérations coup de poing. Voilà. Donc bien sûr qu'on va le faire après. Il faut agir en amont. On a aussi un souci souvent de réquisition. C'est-à-dire que pour aller dans des immeubles, pour rechercher des motos ou rechercher même des stupes, souvent il faut une réquisition. Donc déjà, il faudra alléger un peu ce système-là. Et puis après, j'ai bien entendu qu'il y avait 8 000 opérations qui ont été menées, 1200 interpellations, mais derrière, en fait, c'est ça que j'aimerais bien savoir. Sur les 1200 interpellations, la justice est sûrement passée, mais les condamnations, elles consistent en quoi? La ventilation des condamnations, est-ce qu'il y a de la prison ferme? Je suis pas sûr. Donc si c'est pour mettre des amendes qui ne sont pas recouvertes parce que c'est des mineurs qui conduisent, ça sert à rien. Et si derrière c'est que du sursis et que les prisons, que les personnes ne vont jamais en prison, ou même qu'on fasse un TIG et qu'on trouve même pas quelqu'un qui nous signe un TIG, à quoi ça va servir? Donc j'aimerais bien qu'on ait vraiment un moratoire là-dessus et savoir ce que deviennent ces peines. Mais avant même, Jean-Christophe Couvi, le volet justice, il y a donc effectivement le volet arrestation. Je voudrais vous entendre sur un point. On parle de recommandations faites sur le terrain, d'éviter tout risque d'accident. Donc parfois de rater une interpellation pour éviter tout accident. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop laxiste cette façon de faire, ou au contraire ça protège les policiers et les gendarmes? Non, mais alors déjà, effectivement, moi j'ai l'intérêt de mes collègues. Il faut les protéger juridiquement. Effectivement, nous sommes dans l'administration de la preuve. Donc pour l'instant, il faut récolter des preuves et les apporter à la justice et la justice derrière. Donc si effectivement en amont, parce qu'on parle toujours du choc tactique, le fameux choc tactique à l'anglaise, ce choc tactique-là, il ne faut pas tomber non plus dans le populisme. Je vois mal un policier aujourd'hui aller taper directement un gamin en moto pour qu'il chute, peut-être le tuer. Il faut vivre avec ça après pendant toute sa carrière. Alors tous ceux qui ont des bonnes âmes et qui derrière leur canapé ou derrière leurs bureaux syndicaux des fois nous disent bah ouais mais il y a qu'à, faut que, je suis désolé mais il faut le vivre. Il faut vivre justement dans l'instant. Et un policier qui est dans l'action, je peux vous dire que c'est compliqué parce que derrière vous allez avoir de la culpabilité toute votre vie, tout le restant de votre vie et vous êtes démoli. Donc je pense qu'encore une fois, on a aussi des outils, des nouvelles technologies à utiliser. On a des drones, et pourquoi pas non plus ne pas avoir des drones ou des caméras embarquées justement pour contribuer à chercher des preuves et à les donner à la justice. Merci beaucoup, merci Jean-Christophe Couvi.